dans cette nouvelle session du rendez-vous gourmand. Le moment qu'on attendait depuis un an. Oui. Avec les fameuses galettes bretonnes. Toujours on prend la même chose. L'Espagne, l'Italie. Non, ça c'est la Bretagne. Il y a même l'Espagne, on a vu tout à l'heure, il y a des paellas et tout. Et il y a les Antilles aussi. Oui, il y a du colombo, on peut manger du colombo, on peut manger de la raclette, on peut manger des galettes bretonnes. C'est super varié. Leurs nouveaux chalets sont géniaux. Ouais. Il y en a beaucoup plus qu'avant. Donc là, on en a combien à peu près? Il y en a à peu près 10, si je me trompe pas. Au moins une bonne dizaine. Il y a une bonne dizaine de chalets qui s'étalent presque devant la Tour Eiffel. En fait, devant Hollywood Boulevard. Oui, voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est assez sympa parce que c'est beaucoup plus animé que l'année dernière. Comme c'était que à Ratatouille, là on est vraiment, ça va jusqu'à Hollywood Boulevard. Il y a même un merch qui s'est installé. Ouais, une boutique merchandising. Mais en tout cas c'est super sympa comme l'année dernière, du coup il y a des petites animations. Oui, il y a les musiciens qui sont là. Ça c'est très chouette. Il y avait pas l'année dernière, il me semblait qu'il y avait des gens qui faisaient des caricatures et tout le reste en dessin aussi, mais je suis pas sûr qu'il y avait les musiciens aussi. Ouais, mais en tout cas c'est super animé, c'est super cool et on va commencer avec la fameuse galette qu'on avait l'année dernière, on était là, rappelez-vous. Du coup on représente le beau plat. Le beau plat. On va bien évidemment, là c'est que l'entrée chers amis, on va pas alors manger ça, une galette, pour vous donner une idée, c'est 5 €? 7 €. 7 €, ok, ça a augmenté. C'est un peu cher. C'est vrai que c'est un peu cher, mais je trouve que c'est une bonne initiative quand même. Oui, parce l'année que... dernière c'était 5 €, je dis ça, je dis rien. Ah ouais, c'est vrai, c'était 5 €. Ah oui, c'est vrai, peut-être. Je me souviens très bien. Là on a peut-être augmenté en prix, hein, c'est vrai. Ça marche bien donc. C'est quand même très très bon. C'est quand même super bon, faut se le dire. J'ai toujours pas goûté, mais c'est pas grave. Allez, dégustation. On espère que ça soit toujours aussi bon. Première bouche. Oh, je déteste parce qu'on a l'impression, tu sais, j'ai l'impression de faire des dégustations. On mange une galette à Disney. Première chose, c'est très compliqué à couper. Oh putain, ça c'est de la bouche. Excellent. C'est vraiment bon. C'est délicieux. Il aurait fallu un petit peu de cidre avec. Mais c'est vraiment très très bon. Non, c'est vraiment bon. En fait, je vous explique les toons, j'avais pas mangé depuis toute la journée. Et là, le rendez-vous gourmand, c'était le truc pied de poil qu'il fallait pour débuter la journée. Alors, il y a des nouveaux plans du coup pour le rendez-vous gourmand, ils sont vraiment sympas. Trop beau. Ça s'appelle Millésime 2018. Ouais. Et en fait, du coup, vous avez le plan du parc et le plan des régions françaises. Hop. Donc là, vous avez l'endroit dans le parc avec le rendez-vous gourmand. Tout est expliqué ici avec toutes les régions. C'est sympathique. Voilà. Un joli plan quand même. C'est pas mal, hein. C'est super cool. Ah et puis, ah oui, important, vous voyez, c'est mentionné ici, il y a un stand vegan. Ouais, ça c'est vachement sympa. On est tombé dessus tout à l'heure, c'est marrant. Ils ont quand même pensé à ça, c'est quand même pas mal. Il y a eu plusieurs choix là du coup. Il y a eu une tartiflette ici, là, juste ici, qui est très petite pour le coup. C'est vrai que c'est pas donné quand même le prix. Hein. Parce que là c'est combien la tartiflette? 6 €, c'est un peu quand même, c'est un peu cher quand même. 4 bouchées environ. Ouais, bah c'est vraiment des petites portions de grignotage là pour le coup. 1 € la bouchée. Bah au moins il faut que tu testes. Teste la tartiflette pour nous dire. Réaction. Je pense que c'est quand même bon. C'est bon? Ouais, elle est bonne. Non, c'est vrai, en fait, Elle est bonne. on dira que le rendez-vous gourmand c'est quand même très très bon. C'est plutôt cool en fait pour les touristes qui viennent à Disneyland Paris, qui n'ont pas le temps de justement d'aller sur Paris et tout le reste. C'est vrai que c'est un peu cher, mais ça peut se comprendre aussi parce ça que. Ça dépend quoi, les crêpes ça va. Ouais. Les crêpes encore, c'est combien? C'est 2-3 €? C'est 4-5 €. Après moi par exemple, la galette, moi je trouve que c'était un bon rapport qualité-prix. Ça passe. Après il faut faire attention parce que c'est vrai qu'il y a des portions comme la tartiflette où justement bah là on se dit ah bah non, c'est un peu plus petit que ce qu'on pensait.
Clément. C'est trop bon. C'est trop bon? Ouais. Et bah les plats vegan, on valide. Alors nous sommes revenus parce que là on est en fin de journée, il faisait un petit peu chaud donc on s'est un petit peu promené entre temps. On a pris des acras. C'est super bon les acras, si vous ne connaissez pas, c'est super bon. On est parti aussi dans le stand vegan, on a pris une petite soupe très très bonne, très surprenante. Je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. La dalle de lentilles, super bon. Et puis bien évidemment, nous avons le Colombo. Ça c'est génial, on va le goûter tout de suite. Je vous donne les réactions à chaud. Ah, bah oui, il faut se terminer forcément sur le petit jeu de mangue. C'est excellent. J'aime pas les fruits et tout, hein, mais là c'est vraiment... Mais c'est très bon. Le jeu de mangue, super bon. Le jeu de mangue, super. Et du coup, le Colombo. Je te jure, avec le Colombo, je pense que ça va super bien se mariner. C'est parti. Ah ouais. Donc c'est bon. Ouais. C'est vraiment bon. Elle est trop marrante cette vidéo parce qu'à chaque fois que je mange, je suis là en mode excellent. Non mais vraiment, c'est super bon. J'avoue, c'est un peu cher. Il faut se le dire, le rendez-vous gourmand quand même dans l'ensemble ça reste quand même assez cher. Mais on est quand même là avec des bons produits, je trouve. Des bons produits de qualité. Et c'est bien d'avoir fait des stands vegan d'ailleurs. C'est parti, passons aux acras, ça j'adore, de base. Ça ressemble à des acras classiques ouais. Ouais. C'est des acras comme je le mange à Auchan mais j'aime bien en manger à Disney. C'est marrant, on l'a mangé à Disney. Un peu épicé. Ouais. Un tout petit peu épicé. C'est super bon. Les deux ensemble là, ça doit faire une combinaison parfaite. Acra, Colombo, jus de mangue. Parfait. C'est super exotique. Alors on va peut-être faire un autre stand encore après. Alors j'hésite parce que vous avez du coup au total l'Espagne, vous avez la Belgique, vous avez le stand vegan, vous avez la petite boutique, vous avez la Savoie, vous avez la Bretagne, vous avez qu'est-ce que je demande, les Antilles. Nous avons la région du sud-ouest, la région de province aussi. En fait, il y a beaucoup de choix. Et ce que disait notre cher ami Guillaume, ce qui est vraiment bien, c'est justement le fait que si vous êtes des personnes qui ne viennent pas souvent, qui n'habitent même pas en France, c'est super cool en fait de pouvoir découvrir pas mal de petites amuse-bouches comme ça. Et de pouvoir un petit peu découvrir les spécialités européennes, parce que là c'est pas forcément focalisé que sur la France cette année, c'est vraiment focalisé on va dire, sur toute l'Europe et toutes les régions de France, donc ça c'est vraiment cool. Après voilà, comme je l'ai dit, ça reste quand même un petit peu onéreux, faut pas non plus... nous ce qu'on a fait là ça nous a revenu quand même un petit peu cher, mais au final c'est, vous savez quand vous avez un petit creux, au lieu de prendre un donut, c'est quand même bien de s'arrêter comme ça au bord de l'été. Et là c'est des produits frais, de bonne qualité pour le coup. De très bonne qualité. On le sent enfin, vraiment là je le sens que dans la bouche que c'est pas le fast-food que vous mangez par exemple dans certains restaurants. C'est vraiment super bon. Très concluant en tout cas ce rendez-vous gourmand. On finit sur les frites. Je pense que c'est la petite déception là. Voyez-vous les tounes. Les tounes je vous recommande pas forcément les frites. Les voici. Les frites en fait c'est exactement les mêmes que dans les fast-food. Enfin je pense. Et je crois que c'est les mêmes en tout cas. Mais bon, j'avais un peu faim, alors je me suis dit pourquoi pas. Je vais goûter quand même, hein, on sait jamais. Ouais. C'est exactement les mêmes frites que dans les autres restaurants pour le coup là. C'est pas forcément des frites belges. Mais j'avais envie de frites, alors c'est bien. Voilà les toons, c'est donc la fin de cette petite vidéo sous cette belle petite musique qui finit la fin de l'été. C'était très bien, franchement j'ai beaucoup aimé le rendez-vous gourmand, agréablement surpris. Ça n'a pas forcément changé depuis l'année dernière, en fait ce qu'il y a eu en surplus c'est les petits stands on va dire européens, pas forcément français, c'est ça qui est assez cool. Je pense que pour les touristes, encore une fois c'est quelque chose qui est vraiment top parce que
ok, ça coûte un peu cher peut-être, mais on est quand même sur des bons produits de qualité. Du coup, ils peuvent découvrir quand même des produits comme la galette et tout. Donc c'est pas des trucs forcément qu'on retrouve souvent, qu'ils ont peut-être pas forcément le faire à Paris, enfin qu'ils ont le temps de faire en tout cas à Paris. Donc je pense que c'est un bon moyen. C'est un peu touristique, mais c'est super cool parce qu'on nous-mêmes français, bah, on trouve que c'est quand même assez bon. Juste seule déception, il y a certains produits, je vous dirais par exemple comme l'Italie, surtout l'Italie, on a vu que bah, c'était quand même un stand un petit peu pauvre en quantité. Les pizzas, bah, c'était un peu petites, elles faisaient 7 €, donc c'était super cher. Mais il y avait pareil, tout ce qui était par exemple stand de Belgique, j'étais un petit peu déçu parce que je m'attendais à des grosses frites vraiment belges, et bah là c'est exactement les mêmes frites que vous retrouvez dans tous les restaurants en fait à Disney, donc un petit peu dommage quand même pour ça. Mais sinon j'ai beaucoup aimé, il y a des stands comme les Antilles et tout ça qui m'ont agréablement surpris. Donc franchement c'était vraiment cool. Et agréablement aussi surpris également par le petit stand vegan qui était une super bonne idée je trouvais. Parce que c'est vegan, c'est vraiment le truc qu'on mange pas souvent. Et ça change, c'est bien de manger bio, ça habitue les gens à manger bio. Donc voilà. C'est donc la fin de notre vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Elle était un petit peu courte mais en même temps le rendez-vous gourmand c'est assez rapide. On peut le voir, ça commence à partir d'ici en fait, du Hollywood Boulevard, et ça va juste à droite en fait jusqu'à Ratatouille en fait. Donc c'est quand même un petit peu grand par rapport à l'année dernière où il y avait vu dans la petite zone. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, le parc Walt Disney Studios va maintenant fermer ses portes. Bon, en tout cas, je vous souhaite une très grande soirée à tous. Je ne peux pas terminer parce que le spiel fait 3 minutes, donc on va quand même faire la fin de cette vidéo. Merci à tous, c'était vraiment très sympa. On va sûrement refaire un petit peu les rendez-vous gourmands dans d'autres vlogs. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne parce que c'est essentiel. Des bisous à tous. Have a safe trip home and magical evening.